Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment vous vous sentez pour Parcoursup? Je sais que c'est très bientôt, genre c'est dans 4 ou 5 jours, c'est fou, je vous ferai plusieurs vidéos dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, enfin, dites-moi quel sujet vous intéresse en particulier sur Parcoursup. J'ai déjà deux trois idées, je vous ferai donc quelques vidéos dessus. Donc voilà, voilà c'est tout. Et puis j'espère que vous aurez ce que vous voulez. Vraiment j'espère pour vous parce que c'est le mieux qu'on puisse souhaiter à un élève de terminale, franchement, d'avoir de bons résultats sur Parcoursup. Bon, dans cette vidéo, j'ai pas vraiment fait de thème, je me suis juste dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous raconter un petit peu comment ça se fait dernièrement parce que j'ai pas vraiment fait ça en quelques semaines. Voilà, j'ai pas vraiment fait de bilan d'actualité de la prépa parce que c'est vrai que je faisais pas mal ça en début d'année en fait, mais du coup là j'ai un petit peu changé. Je sais pas, je fais plus de vidéos thématiques. J'espère que ça vous plaît aussi. De quoi je vais donc vous parler? Alors. Déjà, déjà, alors je suis un peu stressé parce que on va avoir un vrai faux concours blanc qui va arriver dans quelques semaines. Et là, ça va chauffer parce qu'on aura des DS un peu sur toutes les matières et ça va être tendu, ça va être tendu parce que, enfin, compliqué quoi de réviser pour autant de DS sur, bah, chez soi, voilà, chez soi tout simplement. Donc bon, DS d'économie sur le développement, là on est en train de finir le chapitre sur le développement. Est-ce que vous l'avez commencé, vous? Le chapitre sur le développement, franchement, il est super long, c'est tellement fou. Je crois qu'il est... Enfin, pour moi, le chapitre le plus long, c'était vraiment l'entreprise, mais le développement, ça y va, quoi, hein, franchement. Bon, on a eu aujourd'hui un contrôle de maths. Alors, petit bilan de ce contrôle de maths. Plusieurs choses. Déjà, j'ai l'impression de m'être amélioré, ce qui est un très bon point. Ce qui est un très bon point parce que j'ai beaucoup mieux appris mon cours et du coup, j'étais vraiment plus à l'aise, mais c'était quand même difficile. D'ailleurs, au niveau des devoirs en confinement, on en a eu plusieurs et c'est vrai que ça change. Ça change parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile de rester vraiment concentré, de rester à l'affût. Je sais pas si on peut dire ça, mais moi j'ai cette sensation que c'est hyper différent de faire un devoir chez soi ou de le faire en cours. Ouais, enfin vraiment, c'est complètement différent. Mais bon, on s'en sort, au moins on travaille, quoi. Voilà, au moins c'est ça de bien. De quoi je vais vous parler en plus? Eh bah écoutez, j'ai repris un bon rythme, enfin ça va. Ça va, j'ai une semaine de libre en fait avant ces afflux de DS qui vont constituer un concours blanc. Donc j'ai une petite semaine de libre, donc il va falloir que je travaille absolument mes matières, toutes mes matières en fait. Voilà, il n'y a vraiment pas de raison de discriminer whatsoever. Notamment, notamment les langues. Alors les langues, j'aimerais vous en parler un petit peu. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup progressé parce que enfin, je me suis mis à participer beaucoup plus et vraiment ça se sent que je progresse. Enfin, moi je le sens en tout cas. J'ai vraiment l'impression d'être plus à l'aise quand je fais des phrases, même si elles sont fausses, mais c'est pas grave. Et puis j'ai l'impression d'avoir, comment dire, de m'être découvert une bonne marge de progression en anglais parce que je pensais qu'en anglais j'étais un petit peu genre que, vous savez, quand on a un bon niveau dans une matière, on se dit qu'on n'a pas vraiment moyen de progresser vraiment plus. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Et notamment pour moi en anglais, je me rends compte que je peux vraiment travailler plus une matière que je pensais être déjà forte pour pouvoir me vraiment la sécuriser, entre guillemets. C'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais je crois que c'est vraiment le cas. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc voilà, vraiment, langue, je suis très content. J'ai l'impression de beaucoup progresser. Il faut dire que je fais tellement de vocabulaire et je fais tellement aussi. Je me suis mis à afficher beaucoup de phrases grammaticales et ça m'aide de fou, que ce soit quand je lis des journaux ou quand je lis mon livre de thème grammatical. Enfin voilà, je vous en avais parlé déjà de cet ouvrage. Je sais pas si je l'ai pas loin. Non, je l'ai pas loin, donc voilà, je vous montrerai pas. Mais vraiment, c'est pratique de ficher tout ça, vous savez, sur des flashcards, donc qui et tout. Ça marche bien. Donc je suis content. Donc voilà, langue, je suis content, je participe. De quoi d'autre? Bah du coup, les contrôles qui arrivent, je suis un peu stressé. Puis sinon ça va. Enfin franchement, je suis heureux. Voilà, je suis heureux, tout va bien. Je vais commencer à revoir des amis parce que là, j'ai un petit peu de temps qui se libère. Vous savez, c'est tellement fou. Prépa, c'est genre tellement prenant que même quand on est chez soi, même quand on est rentré chez soi, dans sa ville et tout, bah on n'arrive pas à se dégager du temps pour retrouver ses amis comme avant. Voilà, c'est vraiment pas pareil, c'est fou. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Franchement, franchement, ça va, je progresse. Et puis en maths aussi, je pense progresser, même si ce contrôle est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, mais bon, ça va le faire. Vous savez, les espérances et tout, on fait ça en ce moment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous portez bien. Dites-moi comment vous vous sentez pour Parcoursup, quelle vidéo vous voulez absolument voir sur Parcoursup. Et puis,
comment ça se passe pour vous en ce moment, la prépa. Voilà, c'est tout, j'espère que vous vous portez donc bien, et puis on se dit à bientôt, salut!